pourrais distinguer entre désignation et définition. C'est un des grands problèmes de l'astrologie populaire. Je désigne une chose par un nom. Est-ce que ce nom définit l'objet que je désigne? J'utilise un mot pour parler d'une chose. Est-ce que l'étymologie de ce mot définit la chose dont je veux parler? Il semblerait que pour beaucoup de gens, la désignation soit analogue et même synonyme et vaille pour la définition. Par conséquent, en astrologie, si j'appelle un certain signe Verseau ou Scorpion, eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont marqués par ces signes et qui seront définis par le mot Verseau ou le mot Scorpion. Si je désigne une planète par le nom de Jupiter ou de Neptune, eh bien, pour ces gens-là, le fait que j'ai désigné ces planètes de cette façon signifie que l'influence de ces planètes sera en rapport avec le dieu Jupiter ou Neptune, etc. C'est un peu le débat sur le nominalisme. Il y a des personnes qui en sont restées au nominalisme. Et les enfants sont certainement quelque part nominalistes parce que, par définition, ils entendent des mots, mais ils n'ont pas le contact avec la réalité en rapport avec ces mots. Donc, ils ont un rapport virtuel. Donc, par exemple, s'il y a un rapport virtuel, le nom est très important. Parce que c'est tout ce qu'ils savent. Ils savent que ça s'appelle comme ça. Donc, désignation égale pour ces enfants, pour ces gens-là qui ne sont pas sortis d'enfance d'ailleurs, et beaucoup de personnes ne sont pas sorties d'enfance, le nom, la désignation vaut définition. Et pourtant, mais ça c'est le peuple qui a élaboré cette astrologie populaire. Pour l'astrologie savante, le nom, la désignation n'était pas la définition. On pouvait désigner les gens de tel et tel signe, sans à aucun moment se référer au nom du signe. Le nom du signe, c'est simplement une façon de dire, voilà, c'est ce signe-là à tel endroit. Mais ça ne veut pas dire que ça définisse ce qu'est le signe en lui-même. Tout comme le nom d'une rue ne définit pas ce qu'est la rue, le nom d'une personne ne définit pas ce qu'est cette personne, etc. C'est vrai qu'on pourrait aussi dire, alors si c'est quelqu'un avec une femme, ça définit ce qu'elle est comme une femme. Bon, on pourrait continuer comme ça indéfiniment, effectivement. Mais la désignation ne dispense pas de la définition. La désignation n'est qu'un moyen de se faire comprendre, mais ça n'est pas un moyen de comprendre ce qu'on dit. C'est pas la même chose. C'est une convention, la désignation. C'est une signalétique. Et pour le public profane, et l'enfant est un public profane par définition, la désignation vaut définition. Il ne connaît le réel que par le biais de la désignation. Donc l'astrologie est victime de cela, et elle a plus régressé qu'autre chose. L'astrologie contemporaine est régressive par rapport à l'astrologie du XVIe, XVIIe siècle. Elle est régressive parce qu'elle attache de l'importance aux signes zodiacaux, aux types zodiacaux, aux gens qui sont nés sous tel et tel signe. Ça, c'est une grande idée qui s'est développée notamment au XXe siècle, en fait. Elle s'est de plus en plus intéressée à la mythologie, alors que finalement, même en période où la chrétienté était la plus puissante, on utilisait le nom mythologie des planètes, mais sans considérer que ça a une valeur quelconque. C'était simplement une façon de les désigner, une convention. Eh bien, elle prend cette convention à la lettre, à partir du 19e, 20e siècle. Et puis, il y a la fameuse histoire des ères précessionnelles qui va également remettre en avant la question des signes zodiacaux, le symbole du bélier, le symbole du taureau, etc., les poissons, etc. Alors que depuis
la fin du 9e siècle, avec Albuin-Mazard, on avait abandonné la symbolique zodiacale pour se contenter des 4 éléments, en disant voilà, le scorpion, c'est pas le scorpion, c'est un signe d'eau, par exemple, ou le verso, etc. Donc on a régressé, l'astrologie contemporaine a régressé sous le poids de l'astrologie populaire, parce que finalement l'astrologie étant abandonnée au XVIIIe siècle par les élites, elle est tombée dans les bas-fonds culturels et elle ne s'en est pas relevée.